Lolo sait faire un bon café. Lolo sait faire un bon café. Ouh, ça va être chaud ça. Salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Aujourd'hui, c'est une pause café un petit peu spéciale puisqu'à l'issue de cette pause café, eh bien, je vais vous faire gagner ce que je vous présente. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez certainement déjà entendu parler de ça. Ça, c'est un colis qui vient de chez Foussier et qui vient suite à la visite d'usine qu'on a fait ensemble chez Metabo. Je te remets juste ici un petit lien de la vidéo si tu veux aller la voir. On avait fait là-bas une super factory. À l'issue de cette visite, on avait négocié plusieurs choses. D'abord du matériel pour nous. Je dis nous parce qu'on était plusieurs. Il y avait Mich Mich, Nikov Maker et puis Renaud Boer qui m'ont accompagné dans cette aventure. Et là-bas, on avait réussi à négocier avec Foussier et Metabo qui ont eu quand même la gentillesse d'accepter quelques machines, nous, pour nos ateliers. J'en ai déjà 2-3 qui sont enfin arrivées et que bien évidemment, je te présenterai dans différentes pauses café ou alors tu les verras un petit peu comme ça dans mes vidéos. En tout cas, je t'en parlerai. Comme ça nous permet de les tester concrètement et de vous faire plein de super retours terrain. Mais comme vous le savez, la plupart du temps, j'essaye aussi d'avoir du matériel pour vous. Et oui, comme ça, en même temps que je le présente, eh bien, on fait des petits bichons contents qui peuvent, par l'intermédiaire d'un petit concours, eh bien, remporter une machine qui peut les aider à bricoler ou à faire leurs travaux. Donc moi, la machine que j'ai choisi de vous faire gagner, c'est celle-ci. C'est une machine qui a plein de bons retours chez Metabo et généralement les gens en sont contents. C'est une scie à onglet et c'est la KGSV 216. Je vous propose qu'on déballe ça tout de suite. Bon allez, je l'ouvre avec vous. Alors cette machine, moi je l'avais essayée quand on avait été visiter l'usine et j'avais trouvé que qu'elle était impeccable pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle n'est pas trop grosse, pas trop petite et plutôt bien fichue. Alors à l'intérieur, c'est plutôt bien rangé, mais bon, comme d'hab. Nous avons des guides d'extension de table, de coupe. Nous avons le petit sac pour la poussière, nous avons des pressoirs pour tenir les pièces, la notice et je pense dessous la machine. Alors je vais essayer bien évidemment de rien abîmer puisque cette machine ce sera exactement la même que tu vas recevoir chez toi. Il n'y en a pas une pour moi, une pour vous, il y en a juste une pour vous. Elle a l'air quand même vachement cool. Allez, je la sors de sa boîte et je te reprends tout de suite. Alors, une fois sortie de sa boîte, on peut constater qu'on est donc sur une scie à onglet de marque Metabo. Le modèle, c'est KGSV 216M. Donc là, on voit qu'il y a un petit bouton pour la lumière, donc ça veut dire qu'il doit y avoir un éclairage. Ça, je ne sais pas ce que c'est, on va le découvrir. Ici, on voit qu'on a un petit variateur. Donc, elle est livrée aussi avec une lame de 216. Donc, je pense que c'est une lame passe-partout, multi-usage. Ici, on a le plateau de coupe où on doit pouvoir mettre, je pense, ici, les deux extensions de table que je vous ai montrées qui sont dans la boîte. Et on retrouve ici le réglage de l'angle qui va nous permettre eh bien, de faire des coupes d'onglets. Bon les bichons, ce que je vous propose, c'est que je la mette en service et qu'on l'essaye de suite. Ok les bichons, la scie est montée, elle est prête à l'emploi. Alors ici dans cette configuration, je vais te faire un essai ou deux. Je l'ai branché sur un aspirateur que Metabo m'a aussi envoyé. Ça c'est pour moi pour l'atelier. Et puis ça fait partie des outils que j'avais demandé pour les tester. Donc je t'en parlerai dans d'autres vidéos. On ne va pas s'attarder sur l'aspirateur. Là je l'ai branché parce que comme ça c'est plus propre. Ça m'évite de vous salir le petit sac récupérateur de poussière et copeaux. Alors la première chose d'abord que je peux dire de cette scie, moi d'une première impression que j'en ai, en étant super honnête, et ça va faire plaisir à certains bichons puisque depuis le début, il y en a pas mal
mal qui me disent « Ouais Lolo, les outils que tu nous présentes, c'est super cool, mais à chaque fois, c'est des trucs vraiment ultra professionnels, etc. » Alors là, pour cette machine, on est chez Metabo. Metabo, c'est une marque professionnelle, mais c'est une marque professionnelle qui a deux gammes. Là, pour moi, on est plus dans la gamme grand public, c'est-à-dire que ce n'est pas une scie, même si je pense qu'elle est déjà très très bien, mais par rapport aux nombreux outils que j'ai déjà vus et que j'ai déjà explorés dans tous les sens, pour moi, elle fait quand même plus scie grand public qu'on peut trouver chez les professionnels, mais qui va peut-être être aussi disponible en GSB. Toujours est-il que là, on est sur un produit qui est autour des 250 balles à peu près. Pour moi, on est sur du grand public et pour moi, on est, si on tape chez les professionnels, on est pour le professionnel qui va bricoler, qui ne va pas s'en servir tous les jours. Pour moi, en étant honnête, ce n'est pas une scie qui est faite. Alors, à moins que je me trompe, parce que Metabo, depuis le début que je les connais, m'ont déjà tellement surpris. Mais c'est vrai que par rapport à certains outillages de leur gamme, où là, rien qu'en les voyant, je peux vous dire, là, on est dans de l'ultra pro, de l'ultra haut du panier. Là, moi, elle me paraît de bonne qualité, de bonne manufacture, mais je la classerais plus dans quelque chose de grand public. Malgré tout, cette scie, elle a quand même pas mal de choses plutôt bien que je vais vous présenter de suite. La première chose, c'est que c'est une scie à onglet. Donc, une scie à onglet, c'est-à-dire que c'est une scie à variation d'angle dans un sens ou dans l'autre. Donc là, on voit qu'elle peut aller jusqu'à 47 degrés à gauche et 47 à droite. Pour faire varier l'angle, c'est facile. On dévisse cette poignée, on appuie ici et on accompagne la machine. Alors là, c'est un petit peu dur parce que c'est neuf, parce qu'elle n'est pas fixée et surtout parce que dessous, là, il y a un tampon réglable qui frotte contre la table. Donc, ne t'inquiète pas, ça fonctionne parfaitement. Donc là, tu peux régler l'angle de 0 à 45 degrés. Ici, on a les fameuses rallonges de table. Alors ça, c'est vraiment bien. Donc, tu vois, tu peux la régler ici, la profondeur. On a ici aussi un pressoir qui va venir serrer le bois. Ce pressoir, il est pas mal fait. Par contre, pour un pressoir grand public, je le trouve très bien fait. C'est-à-dire que soit tu peux, tu vois là, ici déjà, tu as une fonction rapide. Et après, comme ça, tu viens le serrer. Donc déjà, tu n'es déjà pas obligé de te palucher 15 cm de filetage à redéfaire. Mais je l'ai trouvé aussi bien fait parce qu'il peut se mettre ici. Il peut se mettre ici. Donc bon, jusqu'ici, droite, gauche, rien d'extraordinaire. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux le mettre aussi en façade. Tu peux le mettre aussi ici et venir presser ton bois ici ou là. Et ça, du coup, c'est plutôt bien. Et ça, on ne le voit pas sur toutes les machines. Et même sur certaines machines professionnelles, ils ne les ont pas. Donc, parmi les autres fonctions, on a la fonction radiale. Alors, ce qu'on appelle radial, c'est le déplacement de la scie donc sur la longueur. Parce qu'il existe des scies circulaires à onglet comme ça, mais qui sont fixes. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avancent pas de droite à gauche. Et ça, c'est plutôt bien parce que, comme tu peux voir, on a du coup une grande profondeur de coupe possible. Donc ici, dans cette configuration, on a à peu près 30 cm de longueur de coupe utile. Donc ça, c'est plutôt bien sur une scie de cette gamme, c'est déjà la longueur. Ensuite, on a la profondeur de coupe utile, donc l'épaisseur du bois qu'elle pourra couper. Et là, on peut constater qu'on est à peu près sur 7 cm. Donc 7 cm, 7 cm 5, 70, 75. Parmi les autres choses, bon, bah, bien sûr, on a la prise de l'aspirateur. Ici, on a une butée de réglage de profondeur qui est plutôt pas mal. On peut aussi verrouiller pour des coupes répétitives, si à chaque fois on n'a pas envie de s'emmerder avec le côté radial. On peut aussi verrouiller eh bien, cette vis qui va venir nous bloquer, là elle ne bouge plus, nous bloquer la fonction radiale. Et on peut aussi, en déverrouillant cet axe ici, eh bien, modifier l'angle d'inclinaison jusqu'à 45 degrés dans ce sens. Alors ça aussi, c'est bien. Et c'est pareil pour une scie à ce prix qui sort chez Metabo, parce que là, je vous rappelle qu'on est quand même dans des super bonnes marques. D'un point de vue poids, je n'ai pas regardé la fiche technique. Bon, elle ne me paraît pas archi lourde par rapport à ses consoeurs. Ici, on a un petit bouton qui va nous servir à bloquer la lame le jour où on voudra la remplacer. Et là où c'est intelligent, c'est que pour changer la lame, ici, ils ont inclus une petite clé.
Voilà, ça c'est plutôt bien. Par contre, petit point négatif, je suis obligé de le dire, je m'excuse, je suis honnête et réglo envers le futur acheteur. Si toi ça t'intéresse et que tu t'inspires de cette vidéo avant de faire ton achat, c'est important. C'est pas grand chose, mais la petite clé qu'ils ont fournie avec, eh bien, n'est pas capable de desserrer celui-ci là d'écrou. Et cet écrou, c'est aussi une autre rallonge de table qu'il va falloir que tu bouges quand tu veux scier avec l'inclinaison. Voilà, petit point faible, c'est pas grand-chose. Parmi les autres fonctionnalités assez intéressantes, encore une fois, pour une scie de cette gamme et à ce prix, ce sont ces deux boutons. Donc là, ici, on a un laser, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et là, ici, on a un éclairage. Avant de te faire les essais, ici, pour finir, eh bien, tu as une petite molette de sélection de la vitesse de la lame. Le truc intelligent, c'est qu'à côté, bon, ils te mettent un petit schéma, mais qu'à côté, ici, ils te mettent les tours minutes. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'il y a pas mal de marques où cette info, eh bien, il faut aller la chercher dans la notice. Et vu que tu es comme tout le monde, la notice, une fois qu'elle est rangée, tu la ressors jamais. Si dans 15 ans, en te disant « Ah tiens, là, j'avais une vieille notice » et tu la prends poubelle. Donc, lis quand même la notice, au cas où, ne serait-ce que si j'ai oublié des choses. Sinon, eh bien, cette machine a l'air quand même d'être d'une construction robuste, fidèle à Metabo, encore une fois, pour un outillage dans cette gamme de produits. Bon, ok les bichons, maintenant que j'ai fait mon commercial, parce que c'est pas la partie que je préfère, mais c'est toujours important pour tous ceux qui nous regardent eh bien, d'être bien au courant un petit peu de tout. Donc je vous ai parlé de la machine en théorie, maintenant moi ce qui m'intéresse, c'est la pratique. Qu'est-ce qu'elle donne cette scie? Allez, on l'essaye. Ok, donc tu mets tes protections tout seul comme un grand. On va déjà démarrer avec un bois, tu vois, qui doit faire, on va dire 5 par 16. Donc ça doit être du Douglas qui est assez sec. Première chose, on va mettre le pressoir. Donc hop, j'appuie, je serre ici, tout est serré et on voit que ça serre bien. Donc là, on va essayer de couper une tranche assez fine. Donc on va mettre la machine en route. Donc ici, la lumière. Et ici, le laser. Ok. Moi, ce qui m'intéresse déjà, tu vois, c'est qu'on voie un petit peu la précision du laser. Donc, on va démarrer. Ok, donc là, déjà, on voit que le laser est quand même super précis pour une machine, encore une fois, de cette catégorie. Ok? Donc là, c'est pas plus mal. C'est vraiment pas mal. On va finir la coupe. Ok, donc là, la qualité de coupe, eh bien, on l'a vu, hein, c'est juste nickel. Bon, ça, attention, ça vient aussi souvent de la lame. Quand on a une bonne lame, eh bien, ça change tout. Pour suivre, j'ai une grande planche de triplis qui me restait, enfin une grande planche à bout de chute. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de couper sur toute la longueur. Donc là, on doit avoir au moins 26. Normalement, il n'y a pas de problème. Donc tu vois, j'ai enlevé le presseur parce que bon, là, normalement, il n'y a pas de souci. Mais sinon, tu sais que tu peux t'en servir. Donc je viens de couper cette planche et là, on constate qu'on est d'équerre nickel. Plutôt un bon point. Maintenant, on va essayer de se mettre à 45 degrés et on va faire une coupe ici. Allez hop. Alors ce qui est toujours génial les bichons, c'est que quand c'est neuf, ça coupe comme dans du beurre. Mais le truc qui est important de voir, de savoir et de comprendre, c'est que une lame, ça s'entretient, ça s'affûte et ça se change quand ça ne peut plus s'affûter. Donc, si tu as ce genre de machine et que tu as l'impression que ta scie c'est de la merde, change déjà la lame et tu vas voir que tu vas revivre. Si on met l'équerre et qu'on fait un test pour être à 45 degrés, on n'est pas mal du tout. Pour une machine, encore une fois, de cette catégorie, c'est pas mal. Donc là, c'est nickel. Donc bon, moi, ma conclusion par rapport à cette machine, eh bien, c'est que pour la gamme de prix dans laquelle on est, c'est-à-dire 250 € à peu près, c'est ce qu'on la trouve en ce moment sur Internet, moi je la trouve
eh ben bien pour un bricoleur, bien pour un professionnel qui n'a peut-être pas à s'en servir tous les jours. Après, je lui conseillerais peut-être la gamme au-dessus. Et encore, comme je vous disais dès le départ, Metabo m'a déjà tellement surpris sur la qualité de son matos que si toi tu es professionnel, tu regardes cette vidéo et que tu en possèdes une, eh bien marque-nous dans les commentaires si tu en es content depuis tout ce temps. Moi je la trouve personnellement assez intéressante, elle a plein de fonctions qui ont l'air cool, les variateurs, tout ça. Voilà, elle me paraît d'être de bonne manufacture. Donc ce que je te propose maintenant, c'est que je vais la signer, comme ça celui qui la recevra, eh bien elle sera signée LJVS, voilà, c'est moi qui aurais fait les premières coupes avec. Si c'est toi qui gagnes cette machine et puis que tu n'as pas envie d'avoir une signature, eh bien tu mettras un petit coup d'acétone et puis tant pis pour toi. Pour tous les autres que vraiment ça intéresse et qui seraient ravis d'avoir ce genre de matériel, eh bien c'est très facile. La première chose que je vous demanderais, c'est pas vraiment une obligation, mais c'est une recommandation. Ce serait d'aller sur le lien que je vais vous mettre juste en dessous, sur la page Facebook de Foussier, et puis de leur mettre un petit j'aime, de vous abonner à leur page, et puis peut-être même de leur laisser un petit message, parce que malgré tout, regardez là, moi j'y gagne rien, et c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ce genre de vidéos, c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ce genre de choses. Et c'est grâce à eux aujourd'hui que vous gagnez cette machine, puisque cette machine aujourd'hui, elle vous est quand même offerte par Foussier Quincaillerie. Donc je trouve que c'est quand même sympa d'aller leur faire un petit coucou sur Facebook, d'en parler autour de vous et puis d'aller leur mettre un petit pouce bleu. Voilà. D'autant plus que maintenant Foussier vend aussi aux particuliers. Donc ça peut être quand même relativement cool pour tout ce qui est quincaillerie. Pour participer au concours, comme d'habitude, on va faire le même principe que pour le colis surprise. Likez la vidéo, c'est toujours mieux. Partagez-la, parlez-en autour de vous. Je vous recommande vraiment de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne plus rien louper parce que ce genre de petits concours et petites présentations, on essaiera de vous en faire de plus en plus. Bien sûr, les pauses café vont revenir. Il y en a pas mal qui m'ont dit « Ouais, les pauses café, ça manque un petit peu, donc je vais vous en refaire. » On vous fera peut-être pas gagner quelque chose à chaque fois, mais en tout cas, j'essaye de faire de mon mieux à chaque fois pour vous. Cette machine est à gagner et pour tenter de la gagner, il faut simplement mettre dans les commentaires « Je participe ». Voilà, merci à tous. On va dire qu'on se laisse un mois et demi. Je ferai le tirage au sort fin mars et le résultat sera affiché soit sur l'onglet de la communauté, soit il sera partagé dans un 4Weeks, soit sur la page Facebook. Voilà. Donc pour tous ceux que ça intéresse, on est super présent sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, un petit peu moins Twitter, mais on y est de plus en plus. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur YouTube. Je suis toujours content de faire des vidéos qui changent un petit peu, où je vous présente du matos. On est un peu comme des gamins avec le matos, j'adore ça. En attendant, je te remballe tout ça. Et puis on va se dire que dans un mois, j'afficherai le nom du gagnant. Et puis, elle partira chez un abonné. Sur ce, comme d'habitude, merci d'avoir regardé. Et puis, je vous souhaite une super soirée. Soyez créatifs, faites de votre mieux et si possible, du bon boulot. Allez, à bientôt les bichons. Yeah!